Après un travail évidemment au niveau des bras ou quoi que ce soit, j'attrape le haut du crâne. Une fois que j'ai le haut du crâne, le genou qui passe comme on veut. Essaye de venir en lutte comme toi tu as l'habitude de faire. Bah, avant de venir, ça va être chaud. Parce que j'ai ton haut du crâne. Bonjour à tous et welcome au MMA Secret Lab. Aujourd'hui, un ami, un élève, Guillaume Babouin. Je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, Guillaume. Yes, donc Guillaume Babouin, boxeur professionnel de boxe thaï pendant des années. Sur mon palmarès, voilà, j'ai eu la chance de gagner la WBC, la ceinture européenne, il y a maintenant 2 ans et j'ai été voilà, de nombreuses fois, quelques fois champion du monde et champion d'Europe chez les amateurs. Très belle ceinture. Voilà. Toutes mes félicitations pour ce titre. Merci. Et du coup, aujourd'hui, pour faire simple et efficace, on va voir comment tu as gagné cette ceinture. Il y a une technique que tu as utilisée qui nous intéresse en MMA, la spéciale, c'est le clinch Muay Thai. Donc du coup, on va regarder cette technique, on va vous la décortiquer pour le Muay et pour le MMA. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne MMA Secret Lab, suivez Guillaume Babouin sur Instagram et on va partir sur la technique immédiatement. À tout de suite les gars. Ok, donc Guillaume, aujourd'hui, tu vas nous montrer une technique de clinch Muay Thai et adaptable au MMA tout de suite après. Yes, avec la position donc, la plus dominante. Let's go, on se met en position. Vas-y, on y va. Donc je rentre sur un clinch, ok, je viens attraper le sommet du crâne, je viens attraper aussi le bras pour pas que toi tu viennes m'attraper en clinch. Voilà. Ok, donc j'attrape le bras et de là je viens chercher le sommet du haut du crâne avec mes coudes qui viennent au niveau des clavicules. Au niveau des clavicules, donc mes mains au niveau du haut du crâne et je viens baisser le crâne en envoyant mon genou. Évidemment, mon bassin reste loin de toi parce que si je suis proche, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas m'attraper et mon clinch va être mauvais. Donc je viens attraper et quand toi tu vas essayer de m'attraper cette fois-ci avec le bassin en arrière, là tu vas prendre. Je prends des risques, je m'expose. Exactement. Le genou monte en même temps que la tête descend. Je le sens. J'ai senti que tu as tiré sur ma tête en même temps que ton genou est monté. Et en même temps que tu as tiré sur ma tête, j'ai vu ton genou arriver au niveau de mon visage. D'où le fait de m'être protégé avec mes gants. D'accord. En combat, on a vu sur ton KO que tu as mis touché la pointe du menton. L'adversaire était fatigué, on était au 5e round. Et je suis arrivé avec justement un clinch où de là, il était très fatigué. Je n'avais que à baisser la tête et envoyer mes genoux. 1, 2, jusqu'à ce qu'il tombe. Ok, on le refait encore une fois. Ouais. Tu nous montres. D'accord. Yes. Donc du coup, hop, très bien. J'attrape. Tu t'es déjà protégé, t'as pas laissé la main. Ouais. Bien. Parce que je me suis fait toucher au visage. Je vous mens pas, j'ai pris une pêche dans le nez. Ça m'a surpris. Donc j'ai été touché au visage, d'où le fait d'être venu directement là. Parce que comme tu m'as touché le visage, j'ai voulu me protéger directement. C'est encore mieux hein, pour le coup. Comme ça, je montais directement en genou. C'est plus facile. Il n'y avait même pas besoin d'arriver sur le clinch. On la remet avec la technique du jour. Boum, je viens, j'ai laissé la droite, je viens attraper. Boum, j'attrape. Et évidemment, j'ai le bassin en arrière, ta tête vers le bas. Tu peux essayer de te relever, il n'y a pas de souci. Une fois que ta tête elle est prise, tu vas prendre. Très bien. Écoute Guillaume, là on est en MMA Secret Lab, donc ce que je te propose c'est de l'adapter immédiatement. En MMA, on va mettre nos petits gants, on va vous montrer. Surtout que cette technique-là, elle était très adaptable et très intéressante, utilisée par la chutebox. C'est ça, c'est Anderson Silva qui l'a exactement. Ouais. C'est l'extrait qu'on va vous montrer. Il y a eu aussi Vanderlei, la chutebox, donc cette école légendaire brésilienne qui utilisait beaucoup le clinch Muay Thai. Et on l'a vu aussi avec John Jones et plein d'athlètes à l'UFC. Et on continue à le voir. Donc ça, c'est une technique à ne pas négliger. Surtout que ça peut tout de suite faire des dégâts contre un lutteur et aussi en striking terminer le combat. Que ça soit sur un KO ou sur une ouverture. Ouais. Ça m'est déjà arrivé sur un autre combat où le mec tombe évidemment KO mais avec grosse ouverture derrière. Ok, donc on va voir ça tout de suite les gars. On va mettre nos petits gants dans les mains, c'est parti. Allez. Allez, let's go. Donc maintenant Guillaume, on a mis nos gants de MMA. Yes. Donc on va tester cette technique en MMA. Comme je vous ai dit, le MMA c'est un champ de travail qui est très large. Tu vas essayer de placer ton clinch de manière intelligente tout en évitant justement les takedowns et toutes ces spécificités du MMA. Dirty boxing, etc. Je vais voir si c'est possible justement de faire quelque chose avec toi. Et tu montres. Si je mange ton genou dans les chicots. On y va. Allez. Ce que je te propose, c'est par contre qu'on commence du coup sur un catch control. Parce que
comme en Muay Thai, on peut attraper directement, je pense qu'avec la lutte, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, Anderson Silva avait commencé sur un cage control. Donc, après un travail évidemment au niveau des bras ou quoi que ce soit, j'attrape le haut du crâne. Une fois que j'ai le haut du crâne, le genou qui passe comme on veut. Essaye de venir en lutte comme toi, tu as l'habitude de faire. Bah, avant de venir, ça va être chaud. Parce que j'ai ton haut du crâne. Comme tu m'avais dit, une fois que tu as le contrôle sur le haut du crâne, c'est très compliqué pour le lutteur, non? Sincèrement, bah, si je ne veux pas prendre le genou, il faut que je pose mon cul au sol. Mais ça peut être dangereux. D'avoir les trois appuis, c'est ça? Soit les 3 appuis ici. Et les 3 appuis, s'ils sont effectifs, du coup, tu ne pourras pas mettre de genoux à la tête. Ou sinon, je vais me mettre directement au sol pour ne pas prendre de genoux et travailler au sol. Mais il y a un contrôle carrément qui est très très solide. On essaie de la remettre un petit peu. Ouais, on y va. Tu vas un peu plus pour moi? Boum, boum, boum. Ouais, j'ai déjà pris le genou. Même si tu as pris un crochet, j'ai déjà pris le genou. Et en plus, la vérité, je vous le dis, parce que mon angle de vue à moi, c'est son genou. Il vient bien au niveau de mon visage. Ça fait peur en fait. Ça fait peur parce que même si, on va dire, je suis plus à l'aise en lutte comme ouais, bah, le résultat est le même, c'est que je vais prendre son genou au visage. Je ne vais même pas le prendre au niveau du buste ou ailleurs. M'exposer même à aller chercher sa jambe, c'est trop rapide. Il l'a fait d'une manière intelligente aussi. C'est-à-dire, tu as piqué, tu es redescendu tout de suite. C'est ça que je Ce voulais qui fait dire. que ça ne me laisse pas le temps de venir chercher la jambe. Et bien piquer avec le genou et non pas avec la cuisse. Hein, Ouais, on voit trop de gens qui piquent avec la cuisse et en fait, c'est pas aussi puissant, on va dire, que si on piquait avec la pointe du genou. Ok, bah écoute Guillaume, Merci en tout cas. merci à toi. Merci à Guillaume d'être venu ici pour nous montrer une technique qu'il a utilisée en combat qui lui a permis justement d'être sacré champion d'Europe WBC comme on avait dit au début. Je vous invite à vous abonner à la chaîne MMA Secret Lab, d'activer la cloche, de dire en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous voulez que Guillaume revienne pour qu'on réadapte encore des techniques de mouet pour le MMA, on le fera sans problème, peut-être les coudes, peut-être les types dans la tête, etc. Il y a tellement un panel large qu'on pourra justement vous montrer plein de techniques. D'accord? Bon les gars, je vous dis à très bientôt MMA Secret Lab. Merci à vous. Ciao, à bientôt. À bientôt, merci.